Ok, bon, là maintenant, après avoir échangé sur la 4S, maintenant on a eu à parler de la 4B. Bon, maintenant on va un peu s'attarder sur les différentes techniques adaptées pour une fertilisation efficace de la banane plantain. On a déjà donné des détails sur la des 4B. Parce qu'il faudrait que l'objectif, c'est qu'à la fin de cette formation, que tu puisses être capable de pouvoir maîtriser les opérations nécessaires pour réussir la culture de la banane plantain et pouvoir les appliquer sur le terrain. Bon, maintenant dans la 4B, on a la bonne technique qui apparaît comme constitution de la loi des 4B. Alors, quelles sont ces différentes techniques nécessaires pour la fertilisation de la banane plantain? Alors là, on a la fertigation. Alors, quand on parle de fertigation, ça vient de fertilisation et irrigation. Ça veut dire que quand j'ai mis ma banane plantain sur pied, je peux adapter la technique de fertigation pour apporter les nutriments dont la plante aura besoin durant son cycle végétatif. Donc, on peut utiliser la fertigation pour apporter des éléments nutritifs. On peut aussi utiliser le traitement foliaire. Ça veut dire, j'ai mon engrais que je dois diluer dans un pulvérisateur, dans un pulvo, dans un matériel adapté pour asperger le produit, que je vais pulvériser sur mes plants de bananiers plantain et que l'assimilation va se faire à travers les feuilles. Voilà. Ça, c'est le traitement foliaire. Alors maintenant, l'épandage en couronne. Ça veut dire que j'ai mon pied de bananier plantain, je viens autour de mon pied de bananier plantain, j'épand le produit autour au moins de 30 centimes. Pourquoi? Parce que la racine va aller prendre les éléments nutritifs sur les côtés pour ramener au niveau du faux tronc. Mais ce que beaucoup font, c'est qu'ils viennent mettre le produit sur le pied. Non, ça c'est pas bon. On met en couronne. Ça c'est la troisième technique, la troisième méthode de fertilisation. Maintenant, l'autre méthode de fertilisation, c'est la méthode par injection. Comme ça se voit en image ici, où on est en train de faire l'injection. C'est-à-dire qu'on injecte le produit directement au niveau du faux tronc. Ça va entrer dans le système vasculaire de la plante, dont l'assimilation va être rapide. Donc, voilà en fait les 4 techniques appropriées et efficaces pour la fertilisation de la banane plantain. Mais maintenant donc, avec l'expérience que nous avons sur le terrain, il faut dire que nous avons eu à appliquer en fait toutes ces différentes techniques-ci de fertilisation. Bon, maintenant, l'injection vraiment, c'est une des méthodes que nous pratiquons déjà de plus en plus. Et nous nous sommes rendus compte que c'est très important et c'est très efficace. Parce qu'avec ça, ça limite même déjà le gaspillage du produit. Ça permet d'avoir un dosage adapté, une utilisation efficace et raisonnée du produit. Avec cette méthode, peu importe que nous soyons en saison sèche, que nous soyons en saison des pluies, on pratique l'injection. Mais il y a des techniques que vous ne pouvez pas pratiquer en saison des pluies ou en saison sèche. Vous voyez un peu l'avantage de l'injection. Mais l'injection ne se fait pas avec tous les produits. Il y a des produits adaptés pour faire donc cette injection sur la banane plantain. Il ne faudrait pas que tu sortes d'ici, tu pars te prendre n'importe quel produit, tu pars injecter sur le plantain. Non. Donc c'est adapté à ce produit-là. Donc, comme tu prends la formation, comme tu es en train d'être formé, c'est que si on va te donner les détails sur le produit et comment l'utiliser pour avoir un rendement aussi intéressant et aussi efficace. Donc, c'est en fait ça que je voulais partager, les 4 techniques appropriées à travers la notion des 4B pour pouvoir avoir une meilleure fertilisation chez la banane plantain. Donc,